Les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Comment va celle-là? Ça va. Ouais. J'ai moins froid que la semaine dernière. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, t'es plus couverte aussi. Ouais. Slut. J'ai un gros pull en cachemire et and I'm ready to film. Je suis tellement excitée pour cet épisode Ah d'aujourd'hui ouais. là. En fait, I love drama. Ah ouais, tout ce qui est gossip, drama, Familiaux en plus. familiaux et en plus qui n'ont aucune répercussion sur notre vie. Non. Quoi de mieux? Mais tu sais, parfois les gens, ils ont des... Je pense que globalement, la vibe, c'est que les gens aiment bien le gossip quand même parce que c'est entertaining. Oui. Mais tu sais, il y a toujours ce truc de... No, genre, I try to steer away from le gossip. Ouais. Mais c'est trop bien. C'est bien. En fait, c'est cool quand tu le fais pas directement aux gens dans ta vie. Oui, et qu'il n'y ait pas... Enfin, on l'a déjà dit dans le podcast, mais du gossip qui n'a pas d'importance, entre guillemets. Genre qui va pas rendre la vie de quelqu'un difficile. Oui, ou, oui. Tu vois, quand quelqu'un me raconte un drama et c'est genre un truc hyper lourd et triste, je suis genre... C'est pas le genre de gossip. Ça me regarde pas et j'ai l'impression d'avoir une info que je devrais pas avoir. Ouais. Mais quand c'est genre... Crousty. Tu sais que machin a trompé machin avec machin, je suis genre... Ouais. Oh my Oui, god. en soi, c'est pas grave, genre. Enfin, Ça peut être grave. c'est triste pour la personne qui se fait tromper, but I've been there. Oui, ok. Trompi. Non. Oula. Ouh, non. Oh, that's not. Ancienne trompée, ancienne cocu. Raise your hand. Voilà. Et même quand c'était... Et même quand c'était moi, ben, je peux reconnaître que l'histoire, elle était croustillante. Ok. L'histoire, genre quand... Comment ça a été révélé, comment ça s'est passé, ma tromperie. Genre, évidemment, je suis triste parce que j'étais impliquée dans le moment, mais maintenant, avec du recul, bah, c'était hyper croustillant comme histoire. Si vous voulez, je vous raconte un jour. Ah ouais. Mm. Trop chaud. Yeah. Et tu peux, genre, envoyer un message vocal et c'est juste genre, ah, c'est toi qui envoie le message. Tu sais, on l'écoute sur le podcast. On a une certaine Chloé qui nous a envoyé un petit truc. C'est hilarant. Tellement drôle. Et j'appelle mon ex en guest, en troisième guest du podcast. Il est là. Alors, c'était comment? Comment de tromper quelqu'un? Ouais. En vrai, ça m'intéresserait beaucoup, ça. Mais en vrai, de vrai, je sais pas s'il le ferait, mais je suis toujours en... Enfin, je peux le contacter si j'ai besoin. Ouais. Et genre, ça s'est pas terminé... Bah, c'est lui qui m'a trompé, encore heureux que ça s'est pas terminé en mode fuck you. Enfin, de mon côté, c'était en mode fuck you. Oui, mais pas de son côté à lui, ouais. Ouais. Et après, on s'était parlé... Mais ça peut être drôle. Et franchement, c'est une histoire qui s'est passée quand on avait... 18 piges, même moins. Ouais. Je pense, moi, j'avais 17, lui, il avait 18. Ouais. Donc, genre, I'm fine with it. Oui, non. Ça va oui. pas, genre, révéler des traumas... Non, oui, non, tu vas pas, genre... Pleurer. Imagine. T'apprends une deuxième tromperie, t'es en mode, oh my god. Ok, bon, bah... faisons ça un jour. Mais oui. En vrai, J'adorerais. ce serait pas Tu sais, incroyable? genre les ins and outs of... Parce que moi, j'ai jamais trompé personne. Ouais, Toi non plus. ouais, Donc, j'aimerais trop savoir le côté d'un trompeur ouais, ou d'une trompeuse. ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens bien? Ouais. Comment t'étais dans cette période de ta vie? Qu'est-ce qui a fait que... Ouais. Comment tu te permets un truc comme ça? Peut-être on fait un call tu sais, en anonyme s'il a pas envie d'être... Ouais. sa grosse gueule de trompeur. It's me! It's him. Tu sais, c'est comme... je sais pas si tu te rappelles de ce clip... c'est Sebi Daddy qui parle de Ilan. Il dit, mon pote, c'est un... Ok, mon pote, c'est un trompeur. Il est malhonnête. Il est nul à chier. Mais au moins, il est entier. Il est... Enfin, je sais pas quoi. Bref, c'est hyper drôle. Tu te rappelles de ce truc-là? Ouais. Il est en mode... Bah alors? T'es censé être mon pote, genre. Mais bref, aujourd'hui, le sujet, c'est donc les dramas familiaux. Et on vous a envoyé un lien sur lequel vous pouviez envoyer vos petites notes vocales d'1 minute 30. On va anonymiser vos voix. Oui. Et donc, ça va être que du croustillant. On a trop hâte. Ouais, pour la petite info, on a commencé à écouter pour sélectionner les meilleurs, quoi. Et on en a vraiment écouté, genre, les 3 premiers. Et on était en mode, tout est incroyable. Ouais. On va découvrir en même temps que vous. Ouais. C'est génial. Et je pense qu'on va faire plusieurs parties de cet épisode. Mais parce que... On a reçu, genre, plus de 1000 notes.
Ouais. Donc dites-vous. Et quelle est la Mais ouais. probabilité que les seuls 3 qu'on a écoutés sur 1000 soient incroyables? Pour moi, ça veut dire que tout est incroyable. Ouais. Attends. Quoi? On commence direct. Mais qu'est-ce qui. Tu veux me dire des trucs avant? Bah, je sais pas, mais c'est un peu la routine de Hot Girls Only. Bon. Si, c'est vrai. Pour rappel, s'il y a des nouvelles Hot Girls, la routine que Louise a oubliée, c'est coucou. Ensuite, petit papotage, update de vie, qu'est-ce qui se passe cette semaine, qu'est-ce qui se passe en pop culture. Et ensuite, on passe au sujet du jour. Aujourd'hui, c'est la Hot Girl Hotline. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une Hot Girl Hotline. Mais oui, c'est ce que je me disais quand on avait... Parce que déjà, je me suis trompée de sujet. J'ai préparé un autre truc. Ah oui, Louise, elle m'envoie... Ok, on demande les anecdotes de Saint-Valentin. Je te dis, mais pourquoi on ferait ça? On n'est pas du tout à la période déjà. Ouais. Débile. Elle dit, bah... Moi, j'étais en mode, putain, on est tellement en avance. Pas du tout. Du coup, beaucoup trop. Et ensuite, sujet du jour. Donc, est-ce que t'as pas des petits trucs à me dire? Moi, j'aime bien de temps en temps faire ça, petit récapitulatif. Si jamais il y a forcément, je sais pas c'est quoi la stat, mais peut-être une dizaine de nouveaux à chaque épisode. Et j'ai pas envie qu'ils se sentent perdus. Faudrait peut-être qu'on trouve une phrase très rapide à chaque fois pour rappeler. Rappeler quoi? Genre notre vibe? Ouais. Notre vibe, elle est trop cool. Yeah. Qui rappelle. J'ai une anecdote nulle et une reco. Il y a une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps qui est vraiment très rapide, très nulle, mais j'avais besoin d'en parler parce que ça m'a énervée. Je commande au téléphone dans une boulangerie une galette des rois pour 4 personnes. Du coup, je suis en mode, est-ce que c'est possible de commander pour récupérer à 17h? Et t'es en mode, ok, yeah. What's your number? Blablabla. Trop bien. Arrive le moment où je dois aller la récupérer. J'y vais. Il n'y a personne dans la boulangerie. Je vois que la personne qui est au comptoir ne fait rien. Regarde dans le vide. Ou je sais pas, elle est sur son tel ou machin. J'arrive, je dis bonjour. Même pas! Bonjour, pas de réponse. Ah. Cette personne commence à ranger des baguettes. Je me dis, you fucking bitch. Je suis pas la daronne, je suis pas ta daronne, je suis pas la chef de la boulangerie, je vais pas être en mode, bonjour Google la vie. J'ai vu cette personne, elle faisait rien dans cette boulangerie. Je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que tu me répondes quand je te dis bonjour. Ah, tu penses qu'elle faisait ça en mode, ah non, je suis en train de travailler? Ouais. Ah, ok. Ou alors, genre, je sais pas, genre, elle voulait avoir un ascendant sur moi, je sais pas, genre, moi, j'ai été très loin directement. J'étais en mode, you fucking bitch. Surtout que c'était un homme, donc en plus, j'aime pas ça. Tu vois, c'est genre performative. Ah, ça change tout. Exactement. Je suis dans la performance de mon travail. Il faut que je montre que je fais un truc. C'est genre, pour moi, c'est littéralement tu vis avec un homme. Il passe l'aspirateur quand t'es là pour bien te prouver qu'il fait un truc. Ou genre, regarde ce que j'ai fait. Je m'en branle, d'accord? Voilà. Alors que les meufs le disent pas. Font les trucs. Et donc, il range les baguettes, me tourne le dos et ne m'adresse pas la parole. On est tout seul dans la boulangerie. C'est la fin de ta journée. J'étais en mode déjà énervée. Et en plus, j'avais regardé les prix des galettes et je pense qu'il m'a T'as arnaqué? Il m'a arnaqué sur la galette. J'étais en mode 26 € pour une galette pour 4 personnes. Je suis en mode, mais what the fuck? Et tu l'as dit? Bah non. Parce que j'étais pas sûre d'avoir bien vu. Ah. Et après, j'étais en mode la flemme qu'ils me disent. Mais j'étais trop énervée. Ouais, mais t'avais rien à perdre à le dire. Ouais, mais j'étais. En fait, c'était soit 26. De toute manière, ça allait être 26. Soit less. Yeah. Ouais, mais j'étais pas sûre de ce que j'avais vu. Et je me voyais mal, genre, payer, me déplacer, faire. Regarder tous les prix. Et dire... non, mais fallait pas payer. Fallait dire, ah, c'est pas. Putain, Et ensuite, ils auraient dit soit, ah non, ça c'est pas le bon prix. Et dans ce cas-là, de toute manière, tu payes. Attention, j'ai pas fini de ranger les baguettes. Et puis, de toute manière, tu payes tes 26 €. Soit en mode, ah oui, excusez-moi, je m'ai mal vu. That's a lesson. Mais tu sais, c'est chiant parce que dans ces moments-là, j'ai aucun fast thinking. Je déteste la confrontation. Ouais. Et j'y arrive de mieux en mieux de faire stop a minute, on peut parler. Mais là, c'était en mode non. Il y avait déjà ce truc de rangeage de baguettes avant, on dit pas bonjour. J'étais en mode I don't feel safe. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire en France. Hein. Ne pas dire bonjour, oh my god. Moi, je dis bonjour à littéralement tout le monde, dans tous les magasins dans lesquels je rentre. Mais oui. Non, mais c'est culturel. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en France. Et d'ailleurs, 2026, été 2026, ça va être mes 10 ans en France. Oh. Faut qu'on fasse une fête. Happy birthday. Thanks. La Paris fête de Chloé. Ouais.
Chloé in Paris. Oh Netflix, call me. Oui, donc quand je suis arrivée en France, j'ai eu ce choc culturel parce que c'est pas un truc qui se fait à Singapour. Non. Genre les gens s'ignorent. Mais c'est pas cool. C'est pas rude, c'est juste comment Comme ça se passe. Ouais. Et du coup, ici, quand j'ai débarqué et que tout le monde disait bonjour, bah du coup, j'ai suivi, évidemment. Mais ça faisait bise. Genre, je le faisais pas instinctivement. C'était pas naturel. Non, ouais. C'est un truc que t'as appris, quoi. C'est un truc que j'ai appris. Et après, quand je rentrais à Singapour, genre pour les vacances de Noël ou quoi, et qu'on me disait pas bonjour, je pétais un plomb comme une vraie Française. Tu disais bonjour. J'étais en mode hi. Et je les regardais comme ça. Hello. La Karen, la folle. Et ils me regardaient, genre, qu'est-ce que tu veux, meuf? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais ouais, en France, tout ça pour dire, en France, oh my god, tu dis pas bonjour? Ouais, mais je trouve que ça se perd un peu. Non. Je te jure. Ah ouais? Ou alors c'est moi qui suis complètement crazy et qui dis beaucoup trop bonjour à n'importe qui. Genre moi je rentre dans un Monoprix, je crie bonjour presque. À qui? Je sais pas. Anybody. Bonjour. Bonjour. Je suis Bilal Hassani partout genre. Yeah. J'annonce mon arrivée. Ouais, je suis là. La folle. Du coup j'ai eu ça. Et aussi je suis allée voir Avatar. Oh. Tu l'as vu toi? Lequel? Bah The Last One. Non. Et ben j'ai adoré et j'ai préféré au deuxième. Je te recommande. Je sais pas si t'as vu les 1 et 2 toi. J'ai vu 1, obviously. Et j'ai vu 2 aux 3/4. Et après je me suis endormie. Et ben le 3 j'ai préféré Mais au 2. Pas parce que c'était nul, parce que j'étais fatiguée. Bah moi j'ai pas trop aimé le 2. Donc pour moi c'est 1, 3, 2. Ok. Et donc je te recommande d'y aller. Ok. Et ce qui me fait mourir de rire, j'ai vu avec ma sœur. Et tu sais, les avatars, ils ont 3 doigts. Enfin, ils ont 4 doigts. Tu sais, ils sont comme ça. Et à chaque fois qu'ils se touchent, tu sais, il y a genre... Il y a une scène un peu d'intimité où genre il y a 3 doigts sur le visage, mais je meurs de rire. En fait, ça me fait beaucoup... Pour moi, c'est genre un doigt de poule. Et c'est vraiment... Et à chaque fois que ça se passait, je touchais la cuisse de ma sœur avec mes 3 doigts et on mourait de rire. Ça me faisait trop rigoler. Juste, c'est trop rigolo. Horrible. My chicken foot. C'est trop drôle. Mais bref, j'ai adoré. Allez le voir. Et toi, t'as une petite anecdote, croustille? Ou juste un truc? A thing? Let me check. Let me check. Ouais, rien de mon côté. Rien d'assez intéressant qui mérite d'être raconté sur le podcast. Ok. Bon, bah, j'attends le prochain alors. Yeah. Pour les croustilles. T'es prête pour la Hot Girl Hotline? Je suis complètement prête. Ok, donc on dive in. Ouais. En gros, famille recomposée. D'un côté, il y a mon frère, mon père et moi. Et de l'autre côté, il y a une dame et ses 2 filles. Ok, on n'a pas de lien de sang ensemble, etc. On commence à vivre ensemble quand on a, je sais pas, 12 ans max. Mon frère, il devait avoir 12 ans max. Et en gros, mon frère, j'ai appris il y a 2 ans que mon frère sortait avec l'une de ses filles, avec qui on n'a pas de lien de sang, d'accord? Pendant 8 ans. On and off. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on a une petite sœur en commun, qui a 10 ans, qui va avoir 11 ans en plus de ça cette année. Et bah, ses frères et sœurs, en fait, littéralement, sortaient ensemble et faisaient tout ce qui va avec. Mais personne n'était au courant. Les parents n'étaient pas au courant. Moi, j'ai appris ça, j'étais la dernière, etc. Et en fait, il y a 2 ans, il y a 1 an, mon père et sa meuf se séparent. Et en même temps, moi, j'apprends que mon frère trompe ma demi-sœur. Donc, moi, je out le fait qu'il trompe ma demi-sœur en même temps que mes parents se séparent. Enfin, que mon père et sa meuf se séparent. Ce qui fait que double séparation de la famille. Plus personne ne se parle à l'heure d'aujourd'hui. Ma petite sœur n'est toujours pas au courant. Voilà. En 90 secondes, c'était compliqué de tout dire, mais il y en a du drama. Mais t'as réussi, meuf. T'as réussi, putain. Mais what the fuck? Déjà, hilarant de dire une dame. Une dame, ouais, c'est ça. Une dame. Ça se voit vraiment qu'il y a un problème. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Si t'es dans une fratrie, mais qu'il n'y a pas de lien de sang, est-ce que tu dates ou tu dates pas? Ouais. Je sais qu'il y avait... dans Clueless, c'est littéralement ça. C'est avec qui, ça, déjà? Tu sais, dans Clueless, elle finit par sortir avec son demi-frère. Qui, elle? La meuf de Clueless, dans le film. Il y en a plein. Mais la principale. Clueless, pardon, j'étais en mode shameless, moi.
Ok, ouais. Oui, Clueless, ouais. Voilà, c'est d'autant plus bizarre que dans Clueless, elle est mineure et lui est majeur, non? Et genre, tout est normal. Et je me souviens, à l'époque, j'étais genre, is this okay? Ouais, it feels illegal. Ouais. Mais je suis bon, c'est dans un film assez répandu, donc ok, I guess. Et je sais que c'est un vrai sujet. Moi, mon avis là-dessus, I guess ça dépend de vos âges, mais comme eux, là, ils ont grandi ensemble, genre, à 12 ans, ça a été la famille recomposée. Ouais. Pour moi, t'as quand même grandi avec. Genre, vous avez été élevés ensemble, donc... Ouais, et tu sais, c'est genre... Ça me hic un peu. Ouais, carrément. Ça me hic carrément. Et en plus, tu sais, genre, s'il y a un... Tu sais, dans ce genre de jeune relation, quand t'es jeune, en plus, enfin... Ouais, plutôt, je dirais quand même souvent, tu peux en parler à tes parents. Il y a des... C'est ce genre de bail, tu vois. Et là, c'est un peu bizarre parce que déjà, il y a des partis pris. En mode, bah, d'un côté, il y a mon fils, de l'autre, il y a ma fille. Et si jamais il y a un problème, c'est bizarre. Et il y a ce contexte un peu familial, moi, qui... Même si c'est pas vraiment d'un point de vue objectif de l'inceste, il y a quand même un peu pour moi, un peu climat incestueux. Bah, j'irai pas jusqu'à là, jusqu'au moment où elle a dit ils ont une sœur en commun. Et là, pour moi, c'est genre... Bah, vous êtes vraiment, du coup, une famille, frères et sœurs de sang. Ça. Vous êtes liés par le sang, même si c'est pas vous directement. Ouais. Vous avez du sang en commun. Et c'est là où ça me pose vraiment problème. Et moi, j'ai connu des gens comme ça. Ouais. C'était 2 frères. En gros, moi, je voyais un frère. Et une pote à moi voyait l'autre frère. Mais c'était des frères 0 sang. C'est juste famille recomposée. Ouais. Voilà, nos parents sortent ensemble. Mm-hmm. Sauf que eux, ensuite, avaient une petite sœur en commun. Les 2 frères? Ouais. Et les frères, avec moi et ma pote, ils faisaient que faire des blagues. Tu sais, en mode, viens, on fait un plan à 4. Ha ha ha. Et genre... humour homme de merde. Ah oui. Mais tu sentais le truc où si on rigolait pas et qu'on était en mode let's go, ça se ferait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on en parlait à des potes à nous en mode j'aime pas, c'est horrible. Et nos potes, c'était en mode bah ça va, ils sont pas vraiment frères. Ouais, mais, et c'est en mode ouais, mais ils ont une petite sœur ensemble. Oui, donc ils sont vraiment un cocon familial, ils sont une famille, quoi. Pour moi, ça va au-delà du fait que... Enfin, même quand t'es une famille recomposée, c'est genre, ok, tu vis... Je sais pas s'ils vivaient ensemble ou quoi, mais si tu vis ensemble, si vraiment, tu représentes une famille, il y a genre des habitudes familiales, machin. Bah, pour moi, ça va au-delà du lien de sang ou pas sang. C'est genre, vous êtes une famille, quoi. Et And family doesn't fuck. Family doesn't fuck, seulement dans Game of Thrones. Et vous n'êtes pas dans Game of Thrones. Tu vois, et même dans Game of Thrones, c'est censé être un giga secret qui est pas censé être dit. Exactement. Hein. Donc, même là-bas. Ouais. Pour moi, c'est trop étrange. En fait, en plus, t'as pas ce truc de je peux partir de mon couple parce que mon couple, il est dans ma famille. Oui, après, je suppose que tu penses pas à ça quand t'as 13 ans, mais... Feels wrong. Ouais. Ouais, mais si tu le dis pas, c'est que tu penses qu'il y a un problème. Tu vois, genre, elle vient de l'apprendre, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 8 ans qu'il y a eu ce truc on and off. Ah mais oui! Elle vient de l'apprendre il y a pas si longtemps. Ah ouais! Tu vois, donc c'est genre, eux le savaient très bien, les enfants, que c'était pas un truc à faire, tu vois. Ouais. Et puis pour moi, il y a trop de possibilités d'emprise intrafamiliale, tu vois. Je sais pas s'ils avaient le même âge. Tu sais, le fait que ce soit garçon-fille aussi, tu vois, c'est étrange. Ouais, Ouais, la vibe c'est You, globalement. La vibe c'est You, et je sais pas avec qui j'en parlais récemment, mais à quel point l'inceste, peut-être pas frère et sœur, mais genre déjà demi-frère, demi-sœur, et cousin, cousine, c'est répandu. Germain, comment c'est juste chez beaucoup de gens accepté. Genre, it's not that bad. Genre, ouais, j'assume totalement être en giga crush sur mon cousin, et si... Genre, si quelqu'un flanchait, genre, ça pourrait se passer and it would be fine. Je te jure, j'entends trop d'histoires comme ça et je suis genre, mais... Ouais, non. Ça... Je pensais que c'était... On était tous d'accord pour dire que c'était pas bien, ça. Ouais. Tout le monde. Ouais, c'est genre... Ouais, la famille, c'est là où tu baises pas. Ouais. Genre, il y a pas d'histoire bizarre comme ça. C'est en mode, tout le monde est copain-copine. Tranquille, quoi. Genre, mais dans un autre podcast... J'entendais une histoire qui avait été donnée par une auditrice qui disait que elle... J'allais dire auditrice, genre le mot auditrice n'existe plus dans mon vocabulaire. Je suis mais Louise, c'est faux. C'est pas ça, c'est auditrice. Une meuf disait qu'elle avait une très grosse famille et que pendant Noël, il y avait des grosses réunions de famille
Et du coup, elle avait des cousins qu'elle voyait que pendant ces réunions. Et du coup, genre, d'un Noël ou de deux Noëls sur l'autre, il y avait des grosses différences, genre, on grandit vite, voilà, machin. Oui. Et elle disait qu'elle y avait été, et qu'il y a, pendant une réunion, il y a un de ses cousins qui était trop bizarre avec elle, et qui était clairement en crush sur elle, et qui faisait des grosses remarques bizarres, et qu'elle était genre tellement gênée et en mode mais ça se fait pas du tout, genre on est adulte maintenant, tu peux pas du tout avoir ça et le dire aussi explicitement devant toute la famille, quoi. Et apparemment personne disait rien. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est trop normalisé, genre c'est normal, je pense que c'est normal quand t'es tout petit avoir un crush sur ton cousin que tu vois une fois par an en mode et surtout quand tu vois, quand moi je sais que j'avais ça avec mes grands cousins, mais c'était juste en mode c'est des grands et moi je suis une petite. Ouais, je veux les impressionner. Et genre. Une fois que mon cerveau fonctionne un petit peu mieux et que la morale existe. Ouais, je suis genre bah non. Ouais. Mais c'est des trucs d'enfants, c'est comme les enfants qui sont amoureux de leur papa et de leur maman. It happens quand t'es enfant. Oui. Et après, en tant qu'adulte, c'est non. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, hyper croustillant. Vraiment, les deux séparations en même temps, là. Et en plus, c'est elle qui a break up les demi-frères, demi-sœurs. Slay. C'est trop drôle. Franchement, remets-le à sa place. Ouais. Et la petite sœur oblivious to everything. Elle doit juste sentir en mode... Il y a des trucs qui se passent pas bien, là. Horrible. Bah merci, la hot girl, pour ton anecdote. La prochaine sœur. Hot Girl Hotline. Coucou Louise, coucou Chloé, coucou les hot girls et les auditrices. Alors mon histoire, elle est très très courte. On est une famille de 7 enfants, de 6 mamans différentes. Et voilà, c'est une famille recomposée, maxi recomposée, dont certains enfants qui sont nés à quelques semaines d'écart. Donc voilà. Bisous. Bah il a pas chômé, hein, le daron, putain. Quel gros baiser. C'est le Nick Cannon de France, genre. Pour rappel, Nick Cannon, il a genre 12 baby mama ou un truc comme ça, genre. Mais est-ce qu'il avait pas des périodes avec chacun? Parce que là, quelques semaines. Bah non, mais Nick Cannon. Ah, pardon, là, Nick Cannon, ouais. Lui, c'était genre same time. Est-ce que c'est un truc de je suis avec une femme et j'en fais partout? Ou est-ce que genre je quitte une femme? Genre, enfin, ça s'entrechoque un peu, quoi. Bah, naissance à quelques semaines d'écart, c'est qu'il y a forcément eu... Entrechocage. Bah ouais. Oui, mais t'as capté. Oh my god. Comment tu fais quand t'as un daron comme ça? Je sais pas. Comment tu... C'est fou quand même. Est-ce que tu l'as... Ouais, tu peux pas répondre, t'es pas devant nous, mais... Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu le sais au cours... Pendant que ça se passe? Ah, j'avoue, comment on te le raconte en tant qu'enfant? Pour moi, là, il y a aucun monde dans lequel les mères peuvent... Bien s'entendre? Déjà bien s'entendre et aussi aimer le daron. Tu sais, il y a un peu ce truc quand tu sais, quand il y a tromperie, ou genre... Enfin, moi, ce que j'entendais, ou en mode... c'est pas recommandé, ou c'est pas un truc qui se fait trop de dire à ton papa il est comme ça, c'est vraiment une merde, nanana. Tu préserves un peu l'image, machin, pour que ce soit un peu happy family quand même si c'est un truc qui fait hyper chier. Mais là, comment tu veux faire? Genre, t'as une sœur, elle a 2 semaines d'écart avec toi, t'es en mode, bah frérot. Est-ce que la mère, parce qu'elle a dit, ils sont 7 enfants, est-ce que la mère qui a eu 2 enfants, elle se sent un peu privilégiée, genre? C'est genre, je suis la baby mama originelle, genre. Moi, genre, he stuck around for 2. Ouais, c'est ça. Et encore, ça se trouve que non, tu sais, il y en a un entre les deux et tout. Putain, c'est hard. Hein. Mais tu vois, moi, j'aurais imaginé dans cette situation que c'est juste chacun de leur côté. Mais est-ce que ça veut dire famille recomposée, c'est qu'ils font des choses ensemble, ils se reconnaissent vraiment en tant que frères et sœurs tous? Là, ça doit être dur. Hein. Tu sais, parce que je sais pas. Parce que pour moi, là, c'est tellement entrechoqué qu'il n'y a pas vraiment de cocon. Genre, est-ce que peut-être le daron est hyper riche et ils ont une giga maison et genre, il entretient tout le monde? L'aile droite est pour... Enfin, j'aimerais pour eux. Hein. Parce que 7 enfants, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup je me dis, pour les enfants, c'est cool aussi d'avoir des frères et sœurs, I guess. Ouais. Au moins, ils ont un lien en mode, si le daron est vraiment... On peut bitcher sur lui, genre. On ne connaît rien sur lui, mais... avec la seule info qu'on a sur lui, c'est que peut-être c'est pas le meilleur des gars. Ouais. En tout cas, avec ses meufs. Ouais. Ou peut-être, je sais pas, peut-être c'est maladif. Hein.
Bah, littéralement, je pense. Hein. Oui. Bref, est-ce que, tu vois, ça aide quand même de trauma bonder avec des gens. Ouais, c'est ça. En mode, on a vécu la même chose, au moins on est là l'un pour l'autre et personne pourra comprendre, mais nous on est frères et sœurs et on peut se comprendre, quoi. Ouais. Sortez pas ensemble. Please. Bah là, non, littéralement, non. Non, mais elle disait, il y a six mamans. 6. Oui. Oui, mais pour moi, c'est en mode, est-ce que t'es assez grand pour aller vers tes autres frères et sœurs, et est-ce que ta maman t'a pas genre monté la tête pour détester tout le monde? Est-ce qu'elle pourrait? Parce qu'en vrai, en soi, oui. moi je serais tellement énervée. Mais moi ma question c'est, est-ce qu'il divise son temps En 7? En 6 du coup? Est-ce qu'il a 7 maisons et lundi c'est une maison? Non. Est-ce qu'il divise son temps en 7 ou est-ce que, par exemple, si c'est garde alternée avec chaque maman, mais est-ce que les week-ends, imaginons les week-ends, il a les enfants, est-ce qu'il les a tous ou est-ce que c'est genre one by one, tu vois, c'est ça ma question. Genre c'est sur 7 week-ends différents? Ouais. Ou est-ce qu'il en combine quelques-uns qui s'entendent bien? Je sais pas. Est-ce qu'il fait genre des dates enfants, genre est-ce que ça match, est-ce que ça match pas? Putain, mais il faut vraiment qu'il ait beaucoup de temps libre pour voir tous ses enfants. Ouais. Comment tu cumules travail plus vie perso? 6 rendez-vous différents. Récurrents. Ouais, je pense et vie perso à côté. Je pense qu'il y a des darons qui veulent pas le. C'est qu'ils sont en mode, bah non, t'es chiant, je pense un peu. Je vais peut-être pas faire d'efforts pour toi. Putain, c'est trop drôle parce que j'ai en tête là le TikTok de. Je sais pas si tu vois qui c'est, le motif. Ouais. Et son ex-femme. Ouais. Audrey. C'est ça son nom? Ouais, je crois. Bah, Audrey qui fait un TikTok en mode pendant les fêtes, ils ont passé Noël tous ensemble et que c'était génial et qu'elle disait aux parents célibataires. Aux parents célibataires. Ouais, si vous qui faites... potentiellement faisaient que les fêtes ne se faisaient pas ensemble, de genre mettre un peu d'eau dans leur vin et de le faire tous ensemble parce que pour les enfants c'est génial et tu vois tout le monde ensemble et tu rates aucun moment. Et juste j'imagine ça, projeter ça sur genre autant de femmes. Un harem quoi. En mode allez on met toutes de l'eau dans notre vin et on fait Noël tous ensemble. Et d'un côté c'est vrai ce qu'elle dit, oui, mais d'un autre c'est genre s'il y a une histoire très compliquée autour, c'est un peu compliqué quoi. Enfin tu peux pas non plus. Oui c'est sûr. Non mais de toute façon je pense que c'était ça les commentaires en mode il y a divorce et divorce quoi. Ouais c'est ça. Mais ouais le Noël de dingo genre on est 18 et il y a un daron. Mais c'est ça, c'est 14, on est 15 et il y a un daron. Et fais une télé-réalité. Je t'en supplie. N'intègre pas une télé-réalité, genre tu fais une télé-réalité de ta famille. Bien sûr. Capitalisme. Comme ça, on peut tous être au courant de tout ce qui se passe. Bah, en tout cas, j'espère que ça se passe bien. Ça s'est bien passé à Noël, j'espère. Ouais. Ok. Prochaine histoire sur la Hot Girl Hotline. Bonjour Louise, bonjour Chloé. Donc moi, j'ai un drama familial qui m'est arrivé qui est plutôt par rapport à ma naissance, plutôt ma conception. Donc en gros, quand j'avais 7 ans, ma mère était malade et du coup, je la surveillais et j'avais son téléphone à côté pour appeler les pompiers si jamais elle était pas bien. Et j'ai fouillé les messages en cherchant mon nom. Of course. En cherchant mon nom dans le message qu'elle a envoyé à des gens, j'ai vu qu'elle avait envoyé. As you do. Mais c'est pardon. POV, ta mère est malade et tu fouilles son téléphone. En vrai, je l'aurais fait, hein. Mais totalement. Mais c'est juste trop drôle de le dire comme ça. Mais tu sais que quand mes parents s'étaient séparés, moi je faisais que ça. Hein. Regarder dans leurs messages, regarder les mots-clés et tout. Non mais. Toi, je t'adore. I love you, hot girl. Attends, je le remets du coup. Et j'ai fouillé les messages en cherchant mon nom. Et en fait, en cherchant mon nom dans les messages qu'elle a envoyés à des gens, j'ai vu qu'elle avait envoyé des messages à mon père et à ma sœur en disant elle sait qu'elle est adoptée. Donc je ne le savais pas. Mais quelle grande surprise pour moi de le découvrir à ce moment-là. Donc j'ai été appeler ma meilleure amie à l'époque en disant mon Dieu, mais je suis adoptée et tout. Je lui ai montré des photos de moi quand j'étais née. Elle m'a dit mais c'est normal, c'est un garçon. C'était pas un garçon, c'était moi, mais du coup beaucoup de trucs en tête. Donc le lendemain, quand j'ai confronté ma mère, elle m'a expliqué que j'étais bien sa fille biologique, mais pas celle de mon père. Donc ils sont divorcés maintenant, mais ils s'étaient mariés à l'époque. Ça allait pas très bien dans leur couple. Son patron lui a fait des avances, ils étaient un peu séparés, pas trop. Du coup, elle s'est mise avec son patron. Donc ils ont décidé d'avoir un enfant, ça a marché. Sauf que du coup, il est parti dans un autre pays. Et tout en disant à ma mère, j'espère quand même que c'est un garçon. Donc voilà, après il l'a abandonné. Et
Et du coup, j'ai appris ça vraiment 16 ans plus tard, sachant que tout le monde autour de moi le savait, mais que personne n'a pensé à me le dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon géniteur était au mariage de mes parents. Pardon, la daronne qui dit elle est au courant alors qu'elle lui a pas dit, c'est pas trop drôle? Et puis pourquoi adopter? C'est pas la définition d'adopter. Avoir un... Je pense juste adopter du côté du papa, du coup. C'est le papa qui l'a adopté. Ah, et que le papa est au courant? Ouais. Ok, j'avais pas compris. Oui, ok. I was oui, a oui. bit confused. Yeah. Ok. Tu sais, genre la daronne qui dit non, mais c'est bon, elle est au courant. Non, mais je est-ce pense- que tu lui as dit? Non. Non, Bah, elle est au non. courant, je pense. Je pense que c'était en mode... Ah, je pense qu'elle est au courant. Genre, elle se doutait. En mode, she knows. Alors que non, elle savait pas. Je pense que c'était dans ce sens-là. Et comment c'est possible? Quand personne t'a fait une allusion ou quoi? Ou personne t'en a parlé Mais de tu sais, quand n'importe tu quel gardes côté? un secret, tu deviens un peu parano. Ouais. En mode, ah, elle le sait. Et surtout un secret aussi gros. Je pense que tu deviens parano et t'es en mode... Et tu te... She knows. Ah, elle se doute de trucs, quoi. Ouais, et tu te crames toi-même alors que personne savait. Putain Attends, pour récapituler, si je comprends bien. Sa mère malade, elle fouille dans le téléphone. Ouais, elle apprend que son vrai Papa, géniteur, oui, son vrai géniteur. c'est l'ex-patron de sa mère. Ouais. Qui est parti dans un autre pays, qui pensait que c'était un garçon. Et trop drôle, t'avais un pote qui dit « Non mais c'est normal, t'étais un garçon. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Quoi? » Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu trop d'éléments qui m'ont rendu confused. Perplexe. Ouais. Tellement drôle. Mais c'est normal, c'était un gars. Quoi? Tu sais, la meilleure pote qui veut juste soutenir sa pote Ouais, non mais. tant bien que mal. Ouais, vraiment. Qui veut trouver des solutions partout, genre. Bah c'est horrible. Ouais, c'est un peu choquant. C'est dur d'apprendre ça comme ça. Mais comment tu fais dans ces situations-là? Je sais pas, hein. Et à quel moment c'est acceptable de le dire? Tu vois, c'est comme les enfants adoptés. Tu sais, il y a toujours ce truc de est-ce qu'il ou elle sait, à quel moment je dois lui dire en tant que parent, tu vois. Ouais. Moi, mon avis personnel, en tant que personne qui n'a jamais eu d'enfant et voilà, Qui n'est pas adopté. Ouais, j'en sais rien. C'est que je sais pas. C'est que pour moi, faut le dire Plus vite possible. dès que le cerveau fonctionne. Dès que tu peux recevoir des informations. Ton cerveau fonctionne. Non mais Ouais. je sais pas. Mais après je suis pas adoptée, j'allais dire que je sache. Mais Non, je pense que ça va. I'm not. Tu ressembles tellement à ta mère. Je ressemble trop à mes parents. Mais et surtout en fait, j'avais toujours un doute parce que mon père faisait que me dire à chaque fois en mode je te promets t'es pas adoptée. Et ça va... Ouais, c'est trop suspicieux, genre. Pourquoi tu dis ça trop souvent? Ouais. Mais T'as même pas été fouillé dans leurs textos? mais dites-nous si on a des hot girls adoptées ou qui l'ont appris plus tard ou qui l'ont appris de cette manière un peu genre choquante, révélation. Ouais, ouais. Malgré vous, genre. Ouais. J'ai rien à rajouter d'autre. Ouais, pareil. Mais merci pour l'histoire. Ouais, merci pour le croustille. Ouais. Putain. J'espère que tu vas bien. Ok, next one on Hot Girl Hotline. Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon épisode. Moi, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé en mars 2020, quand c'était le tout début du Covid et du confinement en France. Il faut savoir qu'à la moitié du mois, mon père il est tombé dans le coma et il a été amené en réanimation, pas pour Covid, mais pour autre chose, à l'hôpital proche de chez nous. Et comme c'était la procédure Covid, on n'avait pas le droit de rendre de visite à l'hôpital. Et donc, du coup, on n'a pas pu aller le voir pendant ce coma-là. Du coup, on est resté avec mes sœurs et ma mère dans une maison d'enfance. Et matin et soir, on appelait les médecins pour prendre des nouvelles, des traitements, et pour savoir si mon père était réveillé ou quelque chose comme ça. Un matin, comme tous les autres matins, ma mère, elle appelle et le médecin lui dit qu'il ne peut pas lui donner d'informations parce qu'elle n'est pas le contact primaire, le premier contact. En gros, il ne peut pas lui donner les informations. Elle dit bah si, c'est moi, ça fait 3 jours c'est moi qui appelle, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir les informations? Il lui dit que quelqu'un d'autre s'est placé en contact d'urgence. Du coup, on a trouvé que c'était la première fille de mon père, donc ma demi-sœur, qui s'était placée en contact d'urgence pour mon père et qui du coup avait décidé que ce serait elle qui recevrait les informations et pas ma mère. Il faut savoir qu'elle habitait à 350 km, qu'elle prenait jamais de nouvelles et qu'en plus, le jour où mon père est décédé, 10 jours après qu'il soit tombé dans le coma, elle s'est pas déplacée pour venir à l'hôpital pour lui faire un dernier au revoir. Bref, on l'a revue qu'à la disparition des cendres. Bon épisode. Voilà quoi? Dispersion des cendres. Attends, du coup, j'écoute le deuxième.
J'avais pas prévu de faire un deuxième vocal, je suis désolée, mais en même temps, il fallait vraiment que j'explique. Il fallait savoir que du coup, ma demi-sœur, elle avait utilisé des contacts à elle qui sont médecins dans sa région à elle, parce que du coup, on n'habitait pas du tout la même région. Et elle avait joué ses contacts pour se faire placer en seul contact pour mon père comme patient, parce que à cause des procédures Covid et tout le monde qui avait à l'hôpital, surtout en réanimation, euh, les médecins avaient privilégié un seul contact par patient, ce qui est logique pour éviter d'avoir trop d'appels les matins et les soirs, comme les visites étaient interdites. Ça nous a trop énervé parce qu'on a décidé qu'avec le peu de relations qu'on avait avec elle et la mauvaise relation qu'elle avait avec notre père, elle n'était pas du tout légitime à ça et que c'était pas mérité, et surtout dans le dos de ma mère et dans le dos de nous, donc ses demi-sœurs. En sachant que j'aurais pu tout dernière fois, mais elle n'est pas du tout venue le jour où on a décidé d'arrêter les soins et donc de laisser notre père partir. Elle n'a pas daigné de vouloir venir et dire un dernier au revoir à mon père, alors que les visites avaient été autorisées juste pour ce moment-là. Voilà. Déjà, enfin, désolé pour toi, c'est horrible comme moment. Enfin, c'est vraiment le moment où, genre, t'as pas envie d'avoir d'embrouille intrafamiliale et de, genre, fight pour avoir des informations. C'est atroce, quoi. Ouais. Et pour moi, le truc de la sœur, là, la demi-sœur, c'est vraiment juste un truc d'ego et de faire chier, genre. Vouloir se placer en. C'est moi la plus importante. Ouais. Genre. Et tu pick me de daron dans le coma, genre. Ouais, mais et est-ce que c'est un truc de. Est-ce que, genre. Pardon. Pick me de daron dans le coma. Une nouvelle type de pick me, genre. Ouais. Mais est-ce que c'est genre un truc de. Je m'entends vraiment pas avec mon père, donc je veux le faire chier le plus longtemps possible, et du coup le faire chier via son autre famille, machin. Parce que dans ce cas-là, c'est trop con parce qu'il est dans le coma, il sait pas du tout ce qui se passe. Non, moi je pense que c'est pour faire chier l'autre famille. En mode, c'est moi la famille. C'est moi la première. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est trop bizarre. Mais souvent, malheureusement, je l'ai vécu aussi, et je pense beaucoup de gens le vivent, le décès ou situation grave de santé de qui que ce soit, ça révèle un peu le mauvais côté des gens. Ouais. Moi, je trouve. Ah mais oui, ce genre de truc où en mode il y a une mort et puis hop, ça se réveille pour que ce soit les héritages, des bails comme ça. Ouais. Oui, un peu des power plays chelous comme ça. Alors que du vivant, ah tiens, ça t'a jamais intéressé de prendre de nouvelles ou d'avoir une quelconque relation, et là d'un coup. Et tu sais, c'est tellement vicieux ce truc de je fais jouer mes contacts pour avoir le prime. Ouais, sachant que déjà tu dois gérer un deuil où là, c'est pas un deuil parce que c'était pas encore le cas, mais. Ouais, une situation inédite, Covid, coma de ton daron, machin. Horrible, une situation émotionnellement tellement difficile. Et en plus de ça, tu rajoutes des dramas et des conneries pareilles. C'est genre. C'est tellement. Ouais, je sais pas quel autre mot. Vicieux. Ouais, vicieux. C'est vicieux. Méchant. Et je sais pas si elle est adulte, j'imagine Égoïste. Égoïste. Je sais pas si. Si elle est adulte, vu que c'était la première fille. Ouais. Et le prime contact, je pense pas que tu puisses te placer comme ça quand t'es mineur. Ouais, mais voilà, donc t'es adulte. Tu vis à 300 km et tu fais subir ça. Et elle a des potes médecins. Je suis une enfant qui a des potes médecins. Ouais, de ouf. Calling you up. Ring, ring. Non, mais en mode, tu sais que t'as des demi-sœurs, je sais pas quelle relation t'as avec elles, mais elles sont mineures, elles vont perdre leur papa, c'est atroce. Et c'est elles qui sont proches de lui physiquement, en plus de ça. Ouais. Donc c'est vraiment juste de l'égoïsme et du pick-me de daron dans le coma, comme j'ai dit. Et surtout, qu'est-ce que tu vas faire perdre du temps à tes potes médecins, tes connexions médecins en plein Covid? Ouais. Genre vraiment, je pense... Tout le monde est au bord du burn-out. Je pense qu'il y avait mieux à faire de leur temps que ça. Que de t'inquiète, je vais mettre ton contact sur le haut de la pile, genre. Ouais. I hate her. Ok, prochaine. Hot Girl Hotline. Hello, j'espère que vous allez bien, que toutes les auditrices vont bien. Je vous mets rapidement du contexte sur ma situation familiale. Je vivais aux Philippines quand j'étais petite avec mes parents parce que ma mère est de là-bas. Mais quand j'ai eu 6 ans, mes parents se sont séparés et je suis rentrée seule avec mon père en France. Depuis, je vois ma mère une fois tous les 2-3 ans, donc pas vraiment de relation, mais c'est ok. J'ai appris à vivre avec parce qu'aujourd'hui j'ai 24 ans. Et j'ai pris énormément de recul sur les traumas causés par ma famille. Yes. Mon père a passé mon enfance à critiquer ma mère.
Donc aujourd'hui, je ne l'apprécie guère, mais j'essaye de travailler dessus. Mais aussi, du coup, puisque j'ai vécu avec lui, il a passé sa vie à me critiquer tout le temps. Il m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Donc, bien sûr, ça a créé plein de traumas, daddy issue. Yes, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vis toujours chez lui. Et je peux plus supporter d'être H24 avec un homme blanc cis-het qui ne se remet jamais en question, qui est raciste, sexiste. Et en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des idées de comment faire pour changer un H-word? Est-ce que c'est même possible? Surtout quand c'est son big daron. Je crois que je suis en train de perdre pied. Voilà, bref. Merci de m'avoir écouté, je vous adore. J'ai jamais loupé un seul épisode d'HGO. Puis refaites des baby tea, j'ai jamais eu un top qui me maille aussi bien. Et des gros bisous à toutes les hot girls, je vous kiffe. Juste pour ça, on le laisse. Il y a plein de choses à dire. Déjà, merci beaucoup. Merci pour tout. T'es adorable. Merci pour toi. And baby teas are coming back, by the way. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile, enfin c'est horrible quand t'as un parent qui descend en permanence l'autre sans que justement tu t'as pas l'autre puisses, côté. Voilà, c'est ça. Tu la vois tous les 2 ans. Alors, je vais me permettre Permets-toi, meuf. d'émettre un jugement, même si je connais rien de ce daron. Enfin, je connais là ce que je viens d'entendre en 1 minute 30. Mais la manière dont elle a décrit, je sens que... T'aimes pas. I get his vibe. Ok. White guy qui part aux Philippines. Ouais. Se taper une Philippine. Faire un bambin. Faire un bébé avec. J'ai mixé bébé et enfant. Faire un bébé avec pour ensuite la ramener en France. Weird. You guys, we know what it's giving. Yeah. What is it giving? Weird. Colon. non, mais j'ai... En fait, on en a tellement vu. On a grandi en Asie, moi et Louise. Ouais. On a été entourés de ce cliché du mec blanc qui vient en Asie, qui veut se trouver une femme asiatique et qui veut la ramener dans son pays. Et là, c'est même pas il l'a ramené juste le bébé. Et après, il a passé toute sa vie à critiquer la daronne et sa fille. En plus. Et sa fille, en plus, elle a dit il est raciste. Enfin, genre... I get. Oui, c'est vraiment la vibe. Quoi. Je capte totalement la vibe de ces mecs qui sont tellement entitled, je sais pas comment on dit. Genre tout leur est dû dans le monde du fait que c'est les rois. Ils sont blancs, c'est des hommes et que ma génération était meilleure et ouais. So I hate him. Yeah. Ça. Et après tu vis toujours avec. Je comprends que ça doit être horrible. Ouais, ça va être tellement usant. Horrible, sachant qu'en tant qu'adulte, on n'est pas fait pour vivre avec nos parents. Je sais que, ça dépend des cultures, évidemment. Même moi, en Malaisie, côté de ma mère, quand ils étaient toujours vivants, mes grands-parents vivaient avec leurs enfants toujours, et les enfants des enfants. C'est un truc culturel. Ouais. Mais c'est dur. Mais c'est très dur. Et désolée, mais même dans ces trucs culturels, la santé mentale n'est pas prise en compte, et c'est juste horrible. Et pour moi, je pense, humainement, on n'est pas fait pour vivre avec nos parents après un certain stade. Même moi, je l'ai vécu, je suis partie à 17 ans. Mais l'année de mes 17 ans, je me souviens, genre, on se tirait dessus avec mes parents, genre on se le disait, on se déteste, je te déteste, j'ai hâte que tu te barres, nan. Et j'adore mes parents. Mais on vit pas ensemble. Et c'est peut-être ça pourquoi je les adore. Oui, non, ça dépend totalement. Mais après, souvent, c'est question financière. Tu peux pas juste hey, je me barre. Ouais, surtout les 24 ans, t'as peut-être pas fini tes études. Tu peux pas te permettre de couper tout lien. Ouais. Et déjà, changer un homme, déjà changer un adulte, pour moi, impossible. Difficile. Ouais, difficile. Changer un parent, encore pire. Parce qu'il y a ce côté un peu hiérarchie, je suis ton chef, je suis ton parent, littéralement, je sais mieux que toi. Et en plus, ça fait 24 ans qu'il est comme ça. Heureusement, t'es pas tombé dans le panneau. Heureusement, t'as un sens critique et tu peux... Enfin, comme tu dis, tu vois qu'il y a du racisme, qu'il y a de la misogynie. C'est hyper difficile... Ce côté, il t'a jamais valorisé, il te dit jamais qu'il est fier, ça va être horrible. Mais d'un côté, ça te permet de voir un peu la personne qu'il est, difficile de te détacher, mais de prendre un peu de recul, quoi, j'ai l'impression. Mais je sais pas si c'est possible que tu reconnectes un peu plus avec ta mère et que t'aies une discussion. Je sais pas s'il y a une barrière de langue, je sais pas
si c'est une discussion qu'elle pourrait avoir avec toi, mais je sais que ça pourrait peut-être aider. Non? I don't know. Je sais pas. Non, mais Après, du coup, d'avoir pour son- l'autre son de cloche, tu vois. Ouais, déjà. Mais je pense juste pour le quotidien, genre vivre avec. Ouais. Bah, soit t'as genre, je sais pas si t'as déjà testé, mais d'avoir une grosse discussion, mais pas en mode accusateur et tout, juste genre, voilà comment je me sens. Genre, c'est purement moi, mes émotions, voilà, nanana. Et si après ça, il veut rien entendre, franchement, tu peux pas genre faire genre, il existe pas. C'est genre, What? Non, mais tu le calcules le moins possible jusqu'à ce que t'aies les thunes pour te barrer, quoi. Bah, pour moi, cette grosse discussion, pour moi, c'est après. Après la maman. Non, après que t'aies pu te barrer. Ah. Parce que pour moi, là, c'est genre, c'est pas, enfin, entre guillemets, de la survie ou en mode t'es obligé de vivre avec lui, autant faire le max pour que ça se passe bien. Ou genre te Oui. préserver le plus, en fait. Oui, te oui, préserver le plus. Et après, quand t'as pu avoir cette distance physique, financière, un peu émotionnelle, tu fasses ce genre, une discussion comme ça. Ou alors, tu te barres et t'as plus du tout envie d'avoir de contact avec ton daron, donc pas besoin d'avoir des discussions. Et je sais pas si tu vois un psy, mais ça peut bien aider aussi. Ouais. Mais ça aussi, il y a beaucoup de gens qui, et parce que je comprends, c'est très difficile, mais qui oublient que c'est une possibilité. Tu peux juste ne plus jamais parler à tes parents. Ouais. C'est totalement possible. De ouf. Genre, vous avez le libre arbitre. Et c'est pas parce qu'il y a ce lien de parenté, justement. De sang. Ah, c'est ma mère, ah, c'est mon père, non, je lui dois. Non, si ça a été toujours une personne horrible avec toi, tu lui dois rien du tout. Ouais, de ouf. Il t'a mis au monde et basta. Et il a rien fait d'autre pour que ça se passe bien après, donc. Ouais. You can do that. Enfin, pas actuellement, vu que tu vis avec. Mais juste, c'est une possibilité pour le futur, quoi. Ouais. Si jamais tu tentes des choses et tu t'es face à un mur, bah. Ouais, c'est ça. Fuck you, mur. Fuck you, mur. Bah, bon courage à toi, hot girl. C'est pas évident, c'est même horrible. Ouais. C'est même horrible. On t'envoie de la force, et en tout cas, nous, on t'adore et on est là pour toi tous les mardis. Non, mais moi, je sais que quand je vivais des moments difficiles, j'aimais toujours avoir mes petits rendez-vous qui me sortaient un peu du monde, quoi. Ouais. Donc, on essaye d'être ça pour certains et certaines d'entre vous. Le prochain sur le Hot Girl Hotline. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors mon anecdote, c'est pas sur ma famille, mais celle de mon petit ami. En gros, la première fois que je suis allée chez lui... Donne-nous le j'ai drama de rencontré ton sa mec. maman. Trop drôle. Elle lui a pas demandé ou rien. tu sais. Encore mieux sans son consentement. Elle te fait une surprise. Regarde, elles ont répondu. Mais j'ai pas demandé. Ta gueule. En gros, la première fois que je suis allée chez lui, j'avais déjà rencontré sa maman, mais pas encore son papa. Et 10 minutes après que je suis arrivée et que j'ai dit bonjour, on monte dans sa chambre, et pour me mettre à l'aise, j'enlève mon jogging. Je me retrouve donc en culotte. Et à ce moment-là, son père décide de faire une blague, je ne sais pas pourquoi, en ouvrant grand la porte et faire boue. Donc je me suis retrouvée le premier jour de la rencontre avec son papa, en culotte devant lui. Donc c'était super drôle, toute la famille a rigolé, on l'a raconté à tout le monde et c'est une drôle de première rencontre. Voilà, c'est tout, bisous. Ok, ça va. Je pensais qu'elle allait nous raconter un deep trauma dans leur famille. La blague de faire boo. La fameuse. Bah, soit mignon dad joke en mode j'ai voulu. Ouais, soit hyper intrusif, bizarre. Ouais. On connaît pas la vibe, mais comment elle le raconte, je pense c'était hi hi ha ha. C'est tranquille, ouais. Et icebreaker. Mais n'importe quoi. Et icebreaker en vrai. On a vu ta culotte. On peut en parler. N'importe quoi. Trop drôle. J'ai la vibe que c'est vraiment un daron hyper goofy bizarre. Goofy guy. Is he a goofy guy? J'espère que c'est un goofy guy. Ouais. Ok. Je pense une petite dernière. Une petite dernière et on va vous laisser. Ok. Allez, Ok. qu'elle soit bonne. Bonjour Louise et Chloé, je suis trop contente de faire cet audio, je sais pas si ça va passer mais en tout cas bref, moi je m'appelle et j'ai une famille très compliquée parce qu'on n'est pas beaucoup mais tout le monde est insupportable dans ma famille, bref. Et mon pire drama c'est le jour où ma belle tante a empoisonné mon oncle du coup. Et elle l'a empoisonné en fait parce qu'elle voulait partir, sauf qu'elle savait pas comment lui dire. Sachez que mon oncle n'est pas du tout violent, c'était pas ça le problème, c'est juste qu'elle savait pas comment lui dire.
et elle l'a empoisonné avec, je crois, 5 somnifères dans son plat. Sauf que mon oncle n'a pas fini son plat. Du coup, il a donné la moitié à son chien et heureusement, parce que il s'est juste endormi, du coup, il n'est pas mort et le chien non plus. Mais voilà, en se réveillant, il a été très surpris de voir que ma tante n'était plus là, ses affaires non plus. Et il n'a jamais voulu porter plainte ni rien. Il va très bien aujourd'hui. Voilà, c'était la petite histoire. A murder confession Non, mais dans la Hot Girl littéralement. Hotline. Tentative de meurtre. Non mais POV, tu veux partir? Murder. What choice do I have? C'est un homme blanc la tante ou quoi? De ouf. Littéralement. C'est fou de faire ça. Mais empoisonner, c'est vraiment un truc de meuf. Yeah. Yeah. Mais et vous, dans votre famille, personne n'est allé à la police, par exemple? Bah, je pense que- Murderous tante. T'as dit quoi? Murderous tante. Attends. Tante. La tante Décathlon meurt de rire. Ouais, je suis pas sûre à quel point c'est hihi haha ça. Non, Enfin, hein. je suis très Heureuse- contente que Qu'il aille bien aujourd'hui et que le Ouais. chien aussi aille bien. le chien et l'oncle vont bien et que la famille va bien. J'imagine que vous n'êtes pas trop en contact avec cette tante. Ouais, j'espère. J'espère, ouais. En mode what's up? Mais ça me fait penser à un moment, il y a Bretman Rock, tu vois Ouais. qui c'est? Il raconte, pour les Hot Girls, c'est un YouTuber, influenceur hawaïen Filipino d'ailleurs. qui vit à Hawaï dans une maison sublimissime Arrête, avec sa vie. des chickens et des dogs. fruits et des légumes. Et un hot boyfriend. Et il raconte sur un podcast une histoire de sa mère et la meuf de son père à l'époque, bref, tout un drama, et que sa mère avait versé de l'huile bouillante sur la nouvelle meuf de son mec. Bref, il raconte tout ça en mode hihi haha, crazy, murder. Enfin, tentative de meurtre, genre c'est... Bref, same vibes. Tu sais, tu racontes une histoire, genre... et c'est pas du tout pour la hot girl, hein. Pas du tout contre la hot girl, mais c'est grave. Ouais, c'est hyper grave. Donc, Oui, je c'est en sais- mode je sais- tout va bien à la fin, mais Ouais. c'est genre juste un énorme événement atroce. Genre. Ouais, je sais pas trop comment réagir de manière hihi haha à Ouais, ça, non. quoi. Mais c'est quand même le truc qui me fait un tout petit peu rire, c'est genre haha, je vais faire une énorme sieste à mon mec pendant que je me barre. C'est genre bon. Voilà, elle voulait littéralement pas que ce soit une sieste, ce soit une forever sieste plutôt. Mm. Mais juste le end result, c'est que il a fait juste un gros dodo avec son petit chien et elle est partie après quoi. C'est tellement pardon mais genre women in men's field quoi. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Don't do it. Non, pas dans ce sens-là, genre Non. n'excellez pas dans ce sens-là. Ouais. Mais what, c'est C'est vrai ardos, qu'on hein. on l'entend pas souvent dans ce sens-là. Non. Et comme elle dit, c'est cool. C'est moi, c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est genre est-ce que cet homme-là était hyper violent, hyper Ouais. est-ce qu'il avait emprisonné, tu vois? Oui, et qu'elle avait pas d'autres portes de sortie. Exactement. Ouais. Alors que là, elle précise qu'il était pas violent ou quoi. Donc voilà, c'est juste genre vraiment, je ne sais pas comment lui dire. La meuf, elle déteste la communication. Elle est en mode, alors désolé, je déteste la confrontation. Donc C'est je le préfère... level max de moi. Ouais, oui, oui. Vraiment, c'est genre une conversation, 8 somnifères. I don't know. Bah, je pense que c'est une bonne histoire sur laquelle s'arrêter Ouais, aujourd'hui. vraiment le drama of all drama. Hein. Murder. Yeah, en tout cas, si vous avez kiffé, on en a encore Ouais. plein sur lesquels on peut réagir. Donc dites-nous dans les commentaires. Et ouais, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits croustilles, vos petits croustas, quoi. Ouais, un petit... en commentaire. Ouais. En commentaire. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? On vous souhaite des bonnes chaussettes. Non? Ouais. Allez! Des bonnes chaussettes. Prenez soin de vous. Mettez-nous 5 étoiles. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Activez la cloche. Et il y a un nouveau truc sur YouTube. Tu peux hyper une vidéo. Genre, tu cries dans ton ordi, genre? Non. Mais non! Il y a un petit bouton. Mais non! Il y a un petit bouton, ça s'appelle hype. Et bah hypez-nous. Hypez-nous, wesh! Allez. Bisous!